l'économie, le budget revient en débat à l'Assemblée nationale. Vous ne le voterez pas? Il n'y a aucune chance que ce budget soit voté? Non, je ne le voterai pas parce que c'est un mauvais budget. C'est un budget qui fait l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Un mot quand même sur la situation financière de notre pays qui est catastrophique. Nous sommes au bord de l'abîme. Cet été, on ne parlait que de la dette. M. Bayrou ne parlait que de la dette. A raison. Et il avait raison. Il avait raison parce que c'est une menace, c'est une hypothèque extraordinairement grave qui pèse sur notre pays. Nous sommes aujourd'hui pas loin de 3 500 milliards d'euros de dette, 118%. La plupart des pays européens se sont désendettés. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, nous étions à peu près au même niveau de dette que l'Allemagne, autour de 60-65% du PIB. Aujourd'hui, l'Allemagne est à 70-75, je crois. Et nous, on a doublé. Mais justement, le gouvernement utilise ces arguments pour vous dire qu'il faut voter le budget. Ça veut dire aujourd'hui qu'on ne peut pas voter un budget qui continue avec un déficit. L'objectif du budget, c'est un déficit à 5%. 5%. On est à 2% de la moyenne sur l'Union européenne. Donc, c'est naturellement mauvais. Et c'est un budget qui, de l'autre côté, continue d'augmenter les impôts. Mais on est dans le... Mais là encore, dans un dérapage. Pour les Français qui nous regardent et nous écoutent ce soir, qui n'en peuvent plus de ces débats, qui ne comprennent plus où vont les parlementaires sur le budget, ne faut-il pas passer à autre chose? Non. Non, on ne va pas passer à autre chose avec un mauvais budget. Un budget qui dépense et qui prélève. Mais qu'est-ce que vous comptez avoir alors? Le mal français, c'est quoi? C'est qu'il y a trop de dépenses publiques et trop d'impôts. Et ce budget, il rajoute des dépenses publiques et il rajoute des impôts. Donc je suis radicalement opposé aux objectifs de ce budget et qui en plus est écrit, coproduit par M. Hollande et M. Faure, puisque à quoi assistons-nous? À une forme de chantage politique délirant. Monsieur Hollande a dit « Nous ne censurerons pas le gouvernement, donc nous assurerons la survie de Monsieur Lecornu et de ses amis macronistes. Nous ne le censurerons pas, mais vous allez faire ce que nous voulons. » Donc suspension de la réforme des retraites. Irresponsable. Irresponsable. Monsieur Ciotti. Nous allons augmenter les impôts sur les entreprises, sur les revenus du capital avec une augmentation de la CSG. Eh bien, je ne peux pas me retrouver dans un tel scénario aussi grotesque.